Salut les amis, et si une particule, un électron, un minuscule fragment de réalité, n'existait pas en un seul endroit, mais dans une brume de possibilités infinies, jusqu'au moment précis où vous la regardez? Vous avez probablement cherché cela sur YouTube, et on vous a servi un mythe populaire et simple, que tout cela n'est qu'un puzzle curieux sur l'observation. Cette idée fausse se répand comme un feu de forêt parce que c'est une histoire facile et cliquable. Mais cette histoire est profondément fausse. Ce à quoi nous faisons réellement face n'est pas une simple énigme, mais un effondrement fondamental de notre hypothèse la plus chère. Qu'il existe une seule réalité objective et cohérente. À l'instant de l'interaction, un choix est imposé à l'univers et un mystère bien plus profond se révèle. Imaginez un arbre imposant au milieu d'une forêt dense et inobservée. Il semble solide, permanent, réel. Mais que se passerait-il si, quand personne n'est là pour le voir, il se dissolvait en un brouillard indistinct de potentiel, simultanément debout et tombé, enraciné dans la terre et à 1 mètre sur la gauche? Cela ressemble à la logique d'un cauchemar, un bug dans le tissu de l'existence. Pourtant, depuis près d'1 siècle, c'est précisément le monde que la mécanique quantique nous a forcés à affronter. C'est une histoire de détective, mais le crime n'est pas seulement la mort des possibilités écartées. Le vrai crime est un échec potentiel de la réalité elle-même à être cohérente. Pour vraiment comprendre la scène de ce crime cosmique, nous devons nous rétrécir, laissant notre monde familier derrière nous et entrant dans le royaume quantique. Ici, les règles confortables et intuitives de notre réalité quotidienne s'évaporent dans l'absurdité. Les objets, les blocs de construction fondamentaux de tout, ne possèdent plus de propriétés définies, comme une position précise ou une vitesse spécifique. Au lieu de cela, ils existent dans un état fantomatique de pur potentiel, une condition que les physiciens ont nommée superposition. Pensez à une pièce qui tourne, lancée haut dans les airs. Pendant qu'elle tourne, ce n'est ni pile ni face, c'est un flou scintillant et probabiliste des deux à la fois. Ce n'est que quand elle s'écrase sur la table, ce n'est que quand elle est mesurée, qu'elle choisit finalement un résultat défini. Un électron, avant que vous l'observiez, est précisément comme cette pièce qui tourne, mais avec un nombre quasi infini de faces. Il peut être ici, là et partout entre les deux, tout en même temps, un nuage de potentiel qui se chevauche. Ce nuage fantomatique de potentiel est décrit mathématiquement par une entité connue sous le nom de fonction d'onde, qui est gouvernée par la fameuse et élégante équation de Schrödinger. Ce n'est pas une onde physique, comme une ondulation dans un étang, mais quelque chose de bien plus étrange. Une onde de probabilité. Là où la crête de cette onde est haute, il y a une forte probabilité de trouver la particule si vous deviez regarder. Là où elle est basse, les chances sont minces. Pendant des décennies, cette équation a été le fondement de la technologie moderne. Elle fonctionne avec une précision stupéfiante, presque incroyable. Mais il y avait un monstre qui se cachait dans les mathématiques élégantes. L'expérience unique qui a brisé les fondements de la physique classique est, en surface, trompeusement simple, l'expérience de la double fente. D'abord, imaginez tirer des objets solides, comme des balles de paintball, sur une barrière avec 2 fentes verticales. Sur le mur derrière, vous obtenez exactement ce à quoi vous vous attendez. 2 lignes distinctes de peinture. Maintenant, imaginez envoyer des ondes à travers la même configuration. Les ondes passent par les 2 fentes simultanément, interférant l'une avec l'autre. Le résultat sur le mur arrière n'est pas 2 lignes, mais un motif d'interférence caractéristique de nombreuses bandes claires et sombres. Maintenant, pour la partie qui semble briser la réalité elle-même. Tirons des électrons, des particules indiscutables de matière, un à la fois. Chaque électron arrive à l'écran comme un point unique et localisé, exactement comme une petite balle de paintball, une particule. Mais à mesure que de plus en plus d'électrons s'accumulent, un par un, le motif qui émerge lentement et inexplicablement est le motif d'interférence d'une onde. Les physiciens, hantés par cette impossibilité logique, ont décidé de prendre l'électron sur le fait. Ils ont placé un petit détecteur sensible près d'une des fentes. Au moment où ils ont allumé le détecteur, le motif d'interférence a complètement disparu. Au lieu de cela, tout ce qu'ils ont vu, c'était 2 lignes,
comme les balles de paintball. Et voici où l'histoire devient encore plus bizarre. Des expériences modernes et époustouflantes comme l'effaceur quantique à choix retardé montrent quelque chose qui défie tout bon sens. Cette transition soudaine et violente d'une onde scintillante de nombreuses possibilités à un seul résultat défini est ce que les physiciens appellent l'effondrement de la fonction d'onde. C'est le moment où la pièce qui tourne frappe la table. Et c'est un processus profondément étrange et troublant pour 3 raisons principales. L'absurdité pure de cette double réalité a été brillamment exposée par Erwin Schrödinger lui-même. Il a imaginé un chat enfermé dans une boîte avec un seul atome radioactif. Après 1 heure, selon l'équation de Schrödinger, l'atome n'est ni désintégré ni non désintégré. Il est dans une superposition parfaite. Par conséquent, le chat doit lui-même être dans une superposition de vivant et mort. Considérez le paradoxe de l'amie de Wigner. Imaginez une physicienne, appelons-la l'amie, à l'intérieur d'un laboratoire scellé avec le chat de Schrödinger. Des expériences récentes et de pointe testant ce scénario exact ont confirmé une conclusion choquante. Sous les règles standards de la mécanique quantique, différents observateurs peuvent arriver à des faits genuinement contradictoires et irréconciliables sur le même événement. Face à ce gouffre conceptuel béant, les pères fondateurs de la mécanique quantique, particulièrement Niels Bohr et Werner Heisenberg, ont forgé un cadre qui est devenu connu sous le nom d'interprétation de Copenhague. L'interprétation de Copenhague est moins une solution qu'une reddition philosophique pragmatique. Son message central est brutal. Ne demandez pas ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Dans cette vision, l'univers est nettement divisé en 2 domaines séparés. Un royaume quantique flou et étrange gouverné par l'équation de Schrödinger et un royaume classique solide et défini. Ce mantra « taisez-vous et calculez » est devenu une trêve de travail dans une guerre conceptuelle profonde, qui, malgré son utilité, fait encore rage aujourd'hui. Pendant des décennies, l'interprétation de Copenhague a régné. Puis, en 1957, un étudiant diplômé brillant et audacieux, nommé Hugh Everett Troy, a proposé une idée si radicale qu'elle faisait paraître Copenhague positivement conservateur. Dans la vision d'Everett, qui est devenue plus tard connue sous le nom d'interprétation des mondes multiples, quand vous ouvrez la boîte de Schrödinger, il n'y a pas de choix mystérieux et pas d'effondrement probabiliste. Les 2 résultats potentiels se produisent simplement. L'univers lui-même se divise en 2. Dans une branche de la réalité, une version de vous ouvre la boîte et voit un chat vivant. Dans une autre branche, parfaitement parallèle, une version également réelle de vous voit un chat mort. Chaque mesure quantique, chaque petite interaction qui pourrait avoir plusieurs résultats, fait que la réalité se divise constamment en un éventail étourdissant d'univers parallèles. Cela semble de la science-fiction sauvage, échangeant un mystère profond contre un nombre infini d'univers inobservables. Pourtant, pour de nombreux physiciens, cela a un attrait puissant, presque religieux. Son problème le plus flagrant et profond, il semble être totalement intestable. Comment pourrions-nous jamais espérer obtenir des preuves d'univers qui sont, par leur définition même, séparés et non interactifs avec le nôtre? Tandis que l'interprétation des mondes multiples efface l'effondrement de l'existence, un groupe rebelle de physiciens a décidé de prendre le chemin exactement opposé. Dans le modèle le plus célèbre de ces théories, la théorie de Ghirardi-Rimini-Weber, chaque particule unique dans l'univers a une chance minuscule, mais non nulle, de s'effondrer spontanément à tout moment. Mais voici la partie intelligente. L'effondrement est contagieux. Un objet macroscopique, comme un chat, est fait de billions et billions de particules. Une autre idée plus exotique, proposée par le physicien renommé Roger Penrose, suggère que c'est la gravité elle-même qui cause l'effondrement quand la superposition d'un objet devient trop grande. Pendant des années, des expériences incroyablement sensibles profondément sous terre au laboratoire du Gran Sasso en Italie ont cherché ce signal révélateur. Jusqu'à présent, elles n'ont rien trouvé. Au cours des dernières décennies, un nouveau suspect puissant a émergé dans cette histoire de détective cosmique, un dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. L'environnement lui-même. Cette idée, connue sous le nom de décohérence quantique, propose que rien n'est jamais vraiment isolé.
le chat de Schrödinger n'est pas dans un vide parfait. La décohérence explique comment un système quantique perd rapidement son étrangeté alors que l'information sur son état fuit inévitablement et devient désespérément enchevêtrée avec l'environnement vaste et complexe. Cette intuition puissante a inspiré un cadre moderne, appelé mécanique quantique relationnelle, défendu par le physicien Carlo Rovelli. La réalité dans cette vision est un vaste réseau complexe de perspectives relatives et d'interactions, pas une seule vérité objective et monolithique. Juste quand les physiciens pensaient qu'ils pourraient avoir cerné le problème, une connexion plus profonde et plus profonde a été exposée, la connexion à la nature même du temps lui-même. L'équation de Schrödinger est parfaitement symétrique dans le temps. Mais l'effondrement de la mesure est un acte violemment irréversible. Certaines des théories les plus avant-gardistes d'aujourd'hui suggèrent que le temps, tel que nous l'expérimentons, n'est pas fondamental. De plus, si l'univers entier est lui-même un seul système quantique englobant tout, il doit avoir une fonction d'onde universelle. Mais il n'y a pas d'observateur extérieur pour l'effondrer. Des calculs récents explorant cette question même ont mené à une conclusion surprenante et troublante. Un univers quantique fermé devrait théoriquement n'exister que dans un seul état statique. Le problème de la mesure n'est pas seulement un puzzle de physique, c'est un boulet de canon tiré directement sur nos croyances philosophiques les plus fondamentales. Avant de procéder au verdict final, faites une pause un moment. Basé sur tout ce que vous avez entendu, quelle idée résonne le plus avec vous ? Une des interprétations les plus radicales, connue sous le nom de cubisme ou bayésianisme quantique, prétend que la fonction d'onde ne décrit pas du tout le monde physique. Une autre théorie hautement controversée, OR, retourne complètement le script, suggérant que la conscience ne cause pas l'effondrement. Le problème de la mesure recadre fondamentalement notre place dans l'univers. Dans la vision traditionnelle de Copenhague, vous n'êtes pas un spectateur passif. Après un siècle de lutte, nous nous retrouvons à fixer un abîme conceptuel. L'interprétation de Copenhague est-elle fondamentalement correcte ? Ou Hugh Everett avait-il raison ? Et vivons-nous dans un multivers perpétuellement divisé et infini ? Ils ne peuvent pas tous avoir raison. Ce qui hante la physique moderne est la possibilité glaçante que l'univers soit fondamentalement incohérent. Vous êtes ici, regardant ceci, parce qu'une chaîne spécifique et contingente d'événements quantiques relatifs à vous a mené à une branche de la réalité qui inclut vous. Ce n'est plus seulement de la philosophie. Une nouvelle génération d'expériences révolutionnaires est prête à forcer une réponse. En lévitant et refroidissant de minuscules cristaux à l'échelle micronique et des nanoparticules à des températures infinitésimalement proches du zéro absolu, les scientifiques visent à créer les plus grandes superpositions les plus massives jamais faites. Si nous ne pouvons pas, nous sommes forcés de confronter l'implication stupéfiante que le monde solide et stable que vous voyez autour de vous n'est qu'une illusion persistante à grande échelle. Entre les mesures, qu'est-ce qui est réel ? Peut-être que rien ne l'est. Peut-être que tout l'est. La seule certitude que nous avons est que plus nous cherchons profondément une seule réponse cohérente, plus la réalité elle-même semble résister à en fournir une. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il pourrait être plus étrange que nous sommes fondamentalement capables d'imaginer. Si ce voyage jusqu'au bord même de la réalité a tordu votre cerveau, y pèse cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime et en la partageant. Quel cadre soutenez-vous personnellement dans la lutte en cours pour la réalité ? Le monde créé par l'observateur de Copenhague, les mondes multiples qui se ramifient, ou le réseau fracturé de faits relationnels ? Faites-nous savoir dans les commentaires et rejoignez la discussion. Et si vous voulez aller encore plus profondément, considérez devenir membre de la chaîne. Cette chaîne grandit quand les esprits curieux hypent des idées qui défient la réalité elle-même. Alors partagez ceci avec quelqu'un qui pense tout avoir compris.